Alors, si on peut donner un titre à cette parole de ce matin, c'est une église en famille. C'est toujours un double tranchant d'utiliser une image telle que la famille pour nous apporter une image de qu'est-ce que c'est l'église. Mais la Bible, elle ose le faire. Elle le fait quand elle nous parle de l'église comme une famille, comme un corps. Il y a des personnes qui sont le bras, d'autres qui sont l'œsophage, d'autres sont le petit doigt. Chacun a son importance. Elle nous partage de l'Église comme l'image d'un temple, chacun une petite pierre qui apporte au temple. Dans chacun de ces images, il y a sa force. C'est pourquoi je parle de la famille, parce que notre regard vis-à-vis de la famille dépend de notre expérience familiale. Si nous avons vécu une expérience d'une famille qui est dysfonctionnelle, dans laquelle on n'aime pas trop y être, je me rappelle par exemple de situations de ma famille personnelle dans laquelle parfois ce n'est pas très agréable. Et donc, on peut avoir un recul quand on parle de la famille. D'autres encore, qui ont vécu de belles choses, qui ont vécu des moments qui l'ont marqué à vie, ils vont avoir un regard de la famille qu'ils vont dire « Ah ouais, c'est bien d'être famille. C'est bien d'être ensemble. » Mais je dirais que cette forme d'ambivalence de notre cœur, des belles et des difficultés, des bonnes choses et des mauvaises choses, cela, ça fait partie de nous aussi. Mais l'image de l'Église en famille, elle m'apporte deux choses. D'abord, la première, c'est qu'il y a un lien dans lequel, même si on veut assumer ou régner, il existe. On peut avoir un père qui est formidable, qu'on aime. On peut avoir un père dans lequel on ne veut plus jamais entendre parler. On peut avoir une mère qu'on aime. On peut avoir une mère qui était une mauvaise expérience pour ses enfants. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit un motif d'encouragement et une mémoire heureuse, que cette expérience, elle était mauvaise au point de vouloir, entre guillemets, régner nos origines, elle existe. Elle est là. Et on ne peut pas l'effacer malgré notre désir. Je pense que parler de l'Église en tant que famille, c'est parler d'une Église, d'une réalité qui, si on veut ou pas, elle est là. Le lien est là. Si on aime ou si on n'aime pas l'Église, si on a vécu des belles choses, si on a vécu des choses qui nous ont déçus, la vérité, c'est que l'Église est là. Pour rappel, nous sommes en train de parler de notre Église parce que cette année, ici à Tours, il s'est rassemblé l'ensemble de nos églises et nous avons parlé un peu de nos valeurs, de notre vision. Si vous pouvez passer parce qu'il est sorti, cliquez pour que je puisse reprendre le contrôle, voilà. Et donc nous avons parlé de nos valeurs. Le premier, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Nous avons compris que les Écritures, c'est la révélation, ce que Dieu a transmis à ses prophètes et à ses apôtres, qui sont le fondement de l'Église, qui sont le fondement de notre foi. Ce que nous comprenons de Christ, ce que nous comprenons de Dieu, vient de ce que Dieu a révélé à ses prophètes et ses apôtres. Et là, nous comprenons que toute notre expérience de foi, elle passe par ce regard. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai comme expérience avec Dieu passe par la parole. Parce que nous avons compris que Dieu, il est le même avant, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a révélé à ses prophètes, ses apôtres, ce qu'il a révélé par son Fils est toujours valable aujourd'hui. 12e, c'est un témoignage, une parole et un acte.
Ça veut dire cette parole écrite, si elle ne se manifeste pas dans notre vie, si dans notre vie on ne montre pas l'amour, si dans notre vie on ne vit pas pour aider, pour aimer, pour partager, si nous ne sommes pas capables d'aimer notre prochain, alors comment nous pouvons dire que nous aimons à Dieu? Un acte et une parole, parce que le Christ doit encore et aujourd'hui se manifester dans notre vie. Troisième point, c'est la formation. L'Esprit Saint nous a donné, il nous guide, il nous oriente. Mais on peut passer toute la journée, je dirais même toute la semaine, peut-être même toute l'année, à parler des hommes, des véritables serviteurs de Dieu, qui ont commis des erreurs, qui n'ont pas su parler de leur foi, ou qui ont mal interprété la parole de Dieu, et ont créé parfois des mauvaises doctrines, au point de dévier certains de leur foi. L'importance de se former, de se préparer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un quatrième point de nos valeurs, c'est que nous sommes une église congrégationaliste, mais une église d'alliance. Je vous invite alors à lire ce texte avec moi. La Fédération baptiste souhaite persévérer dans une alliance qui engage les églises qui la forment. Ayant choisi de faire corps, ces églises recherchent collectivement la pensée du Christ, à l'écoute de l'Esprit. C'est un congrégationalisme. Chaque église est pleinement église et responsable de se gérer sa vie locale, les projets et les décisions qui définissent l'ensemble. Les églises dans la fédération les engagent de manière solidaire. C'est le sens de notre alliance belle et existante en vue de parvenir à l'unité de la foi. C'est l'objectif implique humilité, volonté d'écoute et collégialité. Elle requiert de manière conséquente l'implication de chacun dans la vie de la fédération, le respect des engagements pris et la confiance apportée aux instances mandatées. Amen. Alors bien entendu, le texte, il nous parle en tant que fédération. Mais en tant que fédération implique aussi à notre compréhension en tant qu'Église faisant partie de cette fédération. Et pourquoi je dis ça? Parce que le premier point, c'est cette compréhension que nous sommes une Église congrégationaliste. Qu'est-ce que cela signifie, implique? C'est que dans le moment de l'histoire de la Réforme, cette semaine nous avons fêté la Réforme, où Luther a mis les 95 thèses, c'est le 31 octobre. Mais ce n'était pas une réforme, il y avait plusieurs. Et parmi ces réformes, une branche de cette famille, de façon plus large, de toutes ces églises, a compris que nous ne pouvons pas maintenir un lien entre État et Église. On ne peut pas maintenir un lien entre le roi qui décide qu'est-ce que l'Église doit faire. Et qui a compris que l'Église, elle a besoin d'être ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle est? Corps du Christ. Et qu'est-ce qu'elle est? Un corps qui a une tête. Et la tête n'est pas un dirigeant, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le roi, mais c'est le Christ lui-même. Donc, dire que nous sommes une église congrégationaliste, c'est dire avant tout que nous sommes une église dans laquelle nous reconnaissons le Christ les uns avec les autres, dans laquelle l'autorité du pasteur, et je parle à la place du pasteur, n'est pas le pape de l'église, c'est lui qui dit et les autres obéissent, c'est lui qui comprend la parole, mais c'est ensemble. Un des textes qui nous fondent, et je voulais partager ce texte avec vous, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 et 10. Je vous invite à lire
Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté des rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas, obitez-nous, compassion, vous avez désormais, obitez-nous, compassion. Amen. La réalité de ce texte, c'est la réalité que je veux faire jaillir ce matin avec nous, c'est que Dieu nous appelle. Amen. J'espère que vous, comme moi, vous vous sentez appelés par Dieu. Cet appel de Dieu, ce n'est pas un appel qui nous dit simplement un sujet dans lequel nous devons faire. Ce n'est pas, par exemple, un appel d'emploi. On fait un appel et les personnes qui sont plus ou moins dans la capacité de le faire, ils viennent, ils s'inscrivent et ils concourent à une place dans la société. Ce n'est pas du tout l'idée ici. Dieu nous appelle, nous d'abord. Cet appel individuel du Christ qui est venu, qui a donné sa vie. Cet appel qui nous invite non pas à rester là dans les ténèbres, non pas à rester en nous-mêmes, non pas à rester enfermés dans nos péchés, dans notre honte, dans ce que nous sommes, mais à venir vers lui. J'aime bien le texte qui dit que la résurrection du Christ, cette résurrection lui a donné la capacité d'être une vie, de communiquer la vie. En Romains, il nous dit ça. Christ nous communique la vie. Dire que nous sommes appelés alors, c'est dire que nous sommes dans la vie, que nous sommes dans la lumière. Il nous appelle d'où des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dire que nous sommes appelés, c'est dire que nous sommes sortis d'un endroit pour être en lui. Comme c'est merveilleux de recevoir la vie nouvelle en Christ Jésus. Comme c'est merveilleux de vivre cette vie en lien avec lui. Dieu est celui qui nous appelle non pas une religion. Et la religion, et parfois l'Église, peut nous casser. Parce que qu'est-ce que c'est la religion? La religion, c'est tout le système de compréhension qu'on aura de notre foi. C'est le système que nous allons créer pour comprendre Dieu et pour vivre selon la volonté de Dieu. Donc oui, nous sommes religieux, frères et sœurs. Ce n'est pas une offense. Être religieux, ce n'est pas mauvais en soi. Mais être dans la religiosité, c'est mauvais. Quand la religion nous aveugle, il nous fait des personnes idolâtres. Quand nous ne comprenons pas que notre vision de Dieu peut parfois enfermer Dieu dans ce qu'il n'est pas. Quand on pense que Dieu est celui que nous comprenons de lui. Et donc nous le limitons à notre vision. J'aime bien la discussion qu'il y a autour de Jésus au moment de la crucifixion, où les leaders religieux essayent de faire qu'est-ce qu'on va faire. Et cette parole qui jaillit, mais laissons-le. Laissons-le. S'il est vraiment le Christ, laissons-le. S'il y a un faux Messie, ça va se taire après.
mais laissons-le. Ce système de foi, il est bien parce qu'il nous aide. Il nous aide à comprendre Dieu. Mais quand nous devions, aveugles de la religion, nous devions finalement idolâtres de la religion. Ici, le texte il nous dit, il nous appelle à la lumière, non pas pour défendre nos doctrines et nos pensées, mais pour être en relation avec Dieu. Dieu nous appelle à une relation. Dieu est un être relationnel. Il nous appelle à être en relation d'abord avec lui. Il nous appelle à sa lumière. Mais il nous appelle aussi à être en relation entre nous. Pourquoi? Parce que quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il nous appelle à être? Ici, dans le verset 9, vous êtes un peuple. Vous êtes une communauté. Vous êtes une nation. Regarde quelle image qu'il va nous donner, c'est que finalement, dans cette relation avec le Christ, nous comprenons que nous devons être en relation les uns avec les autres. Nous sommes tous des prêtres royaux. Donc, nous comprenons que pour aller à Dieu, je n'ai pas besoin de passer pour telle ou pour telle personne. Je n'ai pas besoin d'un frère ou d'une sœur pour aller avec Dieu parce qu'il est là pour moi. Mais en allant avec Dieu, je comprends que je ne viens pas tout seul, que je suis avec ceux et celles que Dieu appelle aussi à lui. Et ensemble, nous faisons quelque chose. Être en congrégation, comprendre que nous sommes en congrégation, c'est comprendre avant tout que nous tous qui sommes là, nous avons cet même esprit en nous. Et je reconnais en vous, comme je reconnais en moi, l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous reconnaissez l'Esprit de Dieu dans votre frère, dans votre sœur? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? J'ai dit ça souvent ici. Regardez votre frère et sœur et vous allez voir la gloire de Dieu. Je vois chez Janine, dans ton beau sourire, la gloire de Dieu. Dieu est là avec nous ce matin. Mais dans l'affirmation de la fédération, nous comprenons que nous sommes congrégation, que nous avons tous le Saint-Esprit, que nous, en tant que communauté, alors, nous prenons les décisions ensemble. Nous prions le Seigneur, nous essayons de discerner ensemble, mais nous sommes un lien, en alliance les uns avec les autres. C'est pour ça que nous n'avons pas une confession de foi de notre église locale. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'église, nous signons ensemble, avec les églises baptistes, notre confession de foi. Donc, être en communion avec les autres églises, ce n'est pas créer une structure parallèle qui fait de plus une église, mais c'est une église qui nous sommes église pour être église. Quand nos jeunes se sont réunis, ils ne sont pas réunis dans un truc parallèle à l'église, mais ensemble, ils sont église, ils ont manifesté église et ils ont prié en tant qu'église de Christ ensemble. Quand nous nous réunissons avec les autres églises pour faire la mission, pour prier ensemble, pour être encouragés, pour être dans ces liens, dans cette alliance, nous manifestons la réalité de ce que nous sommes, Église de Christ. Je voulais venir à deux exemples dans la Bible qu'on voit bien cette relation entre les églises. La première, c'est dans Acte 15. Et Acte 15, pour ceux qui ont été là pour l'introduction aux Galates, nous allons nous rappeler de certaines choses. Nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 5. Il regarde ce qu'il dit. Quelques hommes venus de Jérusalem, venus de Judée, arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant: si vous ne vous faites pas circoncire,
comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a un résultat, un conflit et des vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs s'est tourné vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église. Les apôtres et les responsables, ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervirent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner de l'observer, la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'il va parler de l'Église d'Antioche comme l'Église. Il va parler de l'Église de Jérusalem comme l'Église. Et il va parler de ces rassemblements comme l'Église. Et on voit cette dynamique, on voit, si vous avez lu l'épître aux Galates, une fois dans votre vie, vous allez voir que l'attention n'était pas si simple. Paul n'était pas si tendre dans ses mots, parfois assez virulent même. On voit que la discussion ici qu'il y avait entre eux, ce débat, ce n'était pas un débat si dans l'amour, dans l'image de l'Église parfaite que nous avons. Le frère vient, j'ai une idée, et l'autre vient, oui frère, on va prier, on va chercher la volonté de Dieu. Ah non, non, il s'est entre-déchiré même, je dirais. C'est encore plus amusant en grec. On voit la virulence en grec. On ne voit pas trop dans la traduction. Les frères qui ont traduit, ils ont été vraiment très apaisés dans leur cœur, disons. Mais c'est très intéressant de voir une église, l'autre église, et finalement elle s'y rassemble pour en parler, pour discernir. Et le discernement qu'ils ont fait, c'est qu'on ne peut pas imposer toute la loi de Moïse. On ne peut pas imposer toutes les lois que nous vivons en tant que juifs, parce que c'est des païens. On ne va pas demander aux frères de se circoncire à nouveau, de suivre tous les préceptes de la loi. Mais ils ont compris qu'en Christ, ils avaient le salut. Ils ont compris qu'il y avait une partie de cette loi qu'il fallait l'accomplir. Mais ensemble, non pas que l'Église locale, mais ensemble en tant qu'Église. Ils ont pris le temps de discerner sur l'ensemble, de partager. On voit en 12 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. Lisons ensemble. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédonie. Qu'est-ce qui s'y passe? Désolé, j'avais prévu de lire là, mais je vais lire là. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Mon français n'est pas très bon parfois. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Ils ont allé jusqu'à la limite de leurs moyens. Et même au-delà, j'en suis témoin.
et spontanément et avec une vive insistance. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Donc on voit que dans la décision, ils ont été ensemble, mais aussi dans la solidarité, dans le soin les uns des autres. La parole alors nous invite, nous frères et sœurs, et je vais finir par là, à être dans la conscience de ce que nous sommes, peuple de Dieu, de comprendre dans notre organisation ce que nous sommes, frères et sœurs, prêtres royaux, hommes et femmes qui cherchent la volonté de Dieu. Mais il nous invite aussi en tant que peuple à être solidaires avec les uns les autres, à être solidaires avec les autres églises, à être solidaires avec ceux et celles que Dieu aussi a appelés. C'est pour ça que nous faisons une fois par an ici à l'église un culte où on pense aux églises persécutées. C'est pour ça que nous travaillons pour apporter le soutien à des missionnaires qui vont aussi à d'autres pays et dans notre pays. C'est pour ça que nous travaillons pour ensemble, nous en tant que communauté, mais nous en tant que communauté plus largement, Église du Christ ensemble, à apporter ensemble ce que Dieu veut faire dans le monde. Je pense qu'il y a 2 questions à poser pour moi et pour toi ce matin. Si nous sommes peuple de Dieu, comment nous le sommes, peuple de Dieu? Comment nous nous manifestons dans cette relation avec Christ? Je vois une action, une réaction. De plus on parle de Christ, de l'importance de cette relation personnelle. Christ est mort pour moi. Je comprends ça. Mais je comprends, je réaffirme à nouveau, parce que le seul point que je fais ce matin, c'est celui-là. Dieu nous invite à être peuple, nation sainte, séparée pour sa gloire, séparée pour apporter la louange, non seulement dans le moment du culte, mais dans notre vie. Quand je comprends qu'est-ce que signifie louer à Dieu, qu'est-ce que signifie adorer à Dieu, qu'est-ce qui signifie être avec Dieu, je comprends que ma vie doit être une louange et une adoration avec Dieu. Ça ne enlève pas le moment que nous vivons, et la beauté de ce moment, et l'importance de ce moment. Mais je comprends que ce moment-là, ma semaine n'arrive pas pour ce dimanche, mais ce dimanche arrive pour ma semaine. Ces moments de rassemblement nous permettent de nous encourager, de nous fortifier, de nous enseigner, de nous apprendre, de réfléchir à ce que Dieu nous donne, d'être encouragé par les prières, par les chants, par les psaumes, par la lecture de la parole, d'être encouragé par les témoignages, comme j'étais encouragé par le témoignage d'Elena ce matin. Et comment Dieu l'a touché. De voir dans sa compréhension, oui, j'avais entendu un signe de Dieu, mais Dieu a fait silence et j'ai compris qu'il parlait avec moi. Quelle sagesse du Saint-Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dieu nous parle. Il parle à nos jeunes. Il donne des visions à nos jeunes. Merci Seigneur. Comment je suis encouragée de voir la fidélité dans la vie de mes frères et sœurs qui parfois malades, dans la douleur, disent gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux.
Tu vois la parole de Paul quand il dit, mais j'étais malade, vous aurez tout pour ne pas accepter ma parole, mais vous m'avez accueilli comme si j'étais Christ. Ça, c'est la beauté de la famille de Dieu que je rencontre là. Ça, c'est la beauté que je rencontre quand je vois des frères, pasteurs d'autres communautés qui sont découragés, qui se rencontrent et qui prient ensemble et qui disent, Seigneur, viens manifester ta gloire dans ma communauté. Ça, c'est la beauté que je rencontre quand je vois des frères et sœurs qui s'élèvent financièrement pour soutenir d'autres communautés, des missionnaires qui vont dans d'autres pays, parfois en persécution, pour amener la parole de Dieu. Ça, c'est la beauté que je rencontre quand je vois des frères et sœurs qui s'élèvent pour dire, pasteur, tu n'as pas bien fait ton travail, j'ai besoin d'une visite. Viens me parler si vous avez besoin d'une visite. Ça, c'est la beauté que je rencontre quand un frère et sœur vient me dire, Thiago, tu as dû faire ça, mais ça m'a blessé. Et j'ai dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. Il dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ok, pardon. Ça, c'est la beauté que je rencontre quand les gens reconnaissent leur faute et dans un esprit de repentance demandent pardon. Ça, c'est la beauté que je rencontre. Quand malgré la certitude de la raison que j'avais, je suis capable d'ouvrir main de ma raison pour le frère qui est blessé. Frères et sœurs, unissons-nous. Parce que si nous sommes Église, ce n'est pas par ma volonté ou votre volonté. Christ nous appelle. Christ nous appelle. Amen. Dans cette communauté, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas importantes. Il n'y a pas de personnes invisibles, même celles qu'on ne voit pas. Il y avait une fois une sœur qui m'a dit, mais Thiago, je ne peux pas être là souvent. J'ai dit, ma sœur, est-ce que tu pries pour les frères et sœurs? Oui, tu es fondamentale à l'Église. Parce que c'est grâce à tes prières qu'ils sont là. Chacun a sa fonction. Chacun a son rôle. Chacun a sa place. Mais chacun est très important. Pour qu'ensemble, nous puissions manifester la gloire de Dieu. Prions, Seigneur notre Père. J'ai bien apprécié que nous avons commencé notre culte en chantant la prière que Jésus nous a enseignée. Il ne dit pas Seigneur mon Père, mais il dit notre Père. Et dans cette simple affirmation, il y a toute la reconnaissance de ce que nous sommes en Dieu, enfants, frères et sœurs. Seigneur, que toi tu puisses nous délivrer de la tentation du fils aîné, de regarder faire le fils cadet, de dire Père, où tu étais, où j'étais là, fidèle. Pourquoi tu ne m'as pas donné l'honneur que tu donnes à Louis, ce fils ingrat? Moi, j'étais là. Délivre-nous de la tentation de penser que nous, tout seuls, nous avons toute la raison et nous comprenons sans défaut ce que tu parles. Parce que nous tous qui sommes là, Père, malgré ton esprit saint qui nous parle et qui nous conduit à toute ta vérité, nous avons besoin les uns des autres pour ensemble venir à ta parole et comprendre ce que toi, tu as à nous dire.
Donne-nous, Seigneur, l'humilité du Christ. Donne-nous l'amour du Christ. Donne-nous, Seigneur, la capacité de nous reconnaître d'abord en toi, mais aussi dans l'Église que toi, tu nous appelles à te servir. Nous te prions, Père, sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen.